Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici une autre question, Ve'ot Shalan Rabbi Akiva, comme à la suite de la Mishnah précédente, nous avons vu que Rabbi Akiva avait rencontré Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua, qui avait été acheter une bête pour le mariage du fils de Rabban Gamliel, afin qu'ils aient de la viande. Et donc là-bas, Rabbi Akiva les a trouvés dans ce marché aux animaux, où on égorgeait les bêtes. Et il leur a posé une question, et bien là encore, Ve'ot Shalan, nous dit la Mishnah que Rabbi Akiva leur a posé encore une autre question. Il a posé la question suivante. Ever ameduldal babehema ma'u. Ever, c'est-à-dire un membre, ameduldal, qui pend de la bête, ma'u. C'est-à-dire, il est complètement détaché, ce membre-là, mais il est encore rattaché. Il y a à peine un peu de chair ou de peau. C'est un morceau donc de chair morte, si on peut dire. La bête ne va pas guérir de cela. Et donc la question est, Maou, quel est le din? Est-ce qu'il y a une touma de Ever Minachai, comme le membre d'une bête vivante, que si ce membre-là est détaché de la bête, il y a une touma, une impureté. Ever Minachai, c'est-à-dire nous avons une bête vivante, on lui coupe un membre, ce membre-là communique une impureté comme si c'était une nevela, une bête morte. De même, le membre qui se détache d'un homme vivant, il sera aussi tamé comme le mort lui-même. Il sera donc avi avot atuma si c'est d'un homme, et si c'est d'une bête, il sera avatuma. Donc la question était, ce membre-là pend de la bête, il est encore attaché, mais il pend, il est donc un morceau membre, est-ce que c'est comme s'il est déjà sorti ou pas, comme s'il est déjà coupé ou pas, et qu'il y a une touma. Amroulo, ils lui ont dit lo shamanu, ça nous n'avons pas entendu. Aval shamanu, mais nous avons entendu. Bever ameduldal ba'adam, c'est-à-dire la question que toi tu poses concernant pour une bête, est-ce qu'il y a un problème de Ever Minachai? Ça nous n'avons pas entendu. Mais si c'était un membre qui pend à un homme, et comme nous l'avons vu, s'il se détache de l'homme, il y a une impureté comme le mort, eh bien nous avons entendu que tant qu'il est rattaché à l'homme, qui est vivant, or que ce membre-là est pur. Donc on ne considère pas qu'il est déjà détaché de l'homme, et donc il ne sera pas non plus, on peut dire qu'il n'est pas détaché non plus de la bête. C'est ainsi que ceux qui étaient Mukeshrin, c'est-à-dire qui avaient l'ulcère et que leurs membres tombaient comme ça, et lorsque ils avaient un problème juste avant Pessah, et ils voulaient manger le Korban Pessah, donc ne pas se rendre impurs, mais ils avaient besoin d'enlever ce morceau, de le détacher, puisqu'il pendait à leur corps, et que c'était donc gênant. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient pour le détacher sans se rendre impur, puisqu'une fois qu'on l'a détaché, ça y est, il communique une impureté. Eh bien les Mukeshrin Birushaim, c'est ce qu'ils faisaient aussi. Il allait juste avant Pessah chez un médecin, Vechotro, et ce médecin-là le coupait, Ad Shumanir Bokseora, il coupait ce membre qui pendait jusqu'à ce qu'il restait juste comme Seora, comme un grain d'orge, donc il était encore attaché. Et ensuite Tochavo Bessira, et ensuite il le plantait dans une épine, un morceau un côte, qui était rattaché au sol, donc comme une épine qui était rattachée au sol, avec un kotz, et ensuite donc il tirait, et puisqu'il était moisiment coupé et que donc il était rattaché à une branche ou à quelque chose qui était donc pointu, donc le membre restait au sol et lui n'avait pas touché le membre et il était détaché de son corps, voilà au sépisseau, et donc il pouvait aller faire son Korban Pessah puisqu'il ne s'était pas rendu impur, il ne l'avait pas touché. Une fois qu'il s'était détaché, va refaire au sépisseau, et même le médecin pouvait aussi faire son Korban Pessah puisque lui n'avait pas touché le morceau puisqu'il l'avait coupé jusqu'à ce qu'il restait un petit peu, donc tant qu'il était rattaché il n'y avait pas d'impureté, et ensuite il tombait lorsque il faisait un mouvement sec, il le détachait et la personne ne l'avait touché. Et donc Roy Manouch Advarim Kalvachomer, ils m'ont dit à Rabbi Akiva, on pense que c'est Kalvachomer, si déjà pour l'homme où il peut y avoir une touma du vivant, et malgré tout, tant que le membre est rattaché,
au corps, il est pur, donc à plus forte raison pour la bête qui n'a pas d'impureté du vivant, que ce morceau-là de chair qui est encore, ce membre qui est rattaché, n'est pas impur tant qu'il est encore rattaché à la bête. Donc c'est le Kal Vachomer que ces Chachamim ont dit à Rabbi Akiva.